Le projet du tram Rhône Express est-il entaché d'irrégularités? C'est en tout cas ce qu'affirme un certain Yann Gaillard, responsable d'une société de conseil, qui met en cause le Conseil général dans l'attribution de la concession de la ligne de tram. Selon lui, le département aurait changé les règles de l'appel d'offres en proposant un nouveau tracé afin de favoriser le groupe Vinci, l'un des deux candidats en lice. Une pure calomnie, selon le Conseil général, qui évoque une procédure parfaitement régulière. Dans la première version du marché, il était précisé que les candidats soit nous répondaient sur le tracé que nous avions étudié nous-mêmes, qui était le tracé du CFEL, soit pouvaient proposer une variante. Un des candidats a proposé une variante et on s'est rendu compte que cette variante était beaucoup plus intéressante que le tracé initial. Et à partir de là, on est en train d'élucubrer un certain nombre de choses, mais les choses ont été claires dans les temps tout à fait normales, sans aucune difficulté. Donc je ne vois pas où il y a complexité, ni manigance, ni privilège, ni détournement quelconque. Également dans le collimateur, la Chambre de commerce et d'industrie et son président Guy Mathiolon. Yann Gaillard affirme avoir été mandaté par la CCI pour influencer l'enquête d'utilité publique sur l'emplacement du terminus du tram à Saint-Exupéry. Une soi-disant mission pour laquelle il réclame aujourd'hui plus de 300 000 € à verser sur un compte à Bangkok. Guy Mathiolon, en déplacement à Paris aujourd'hui, conteste lui aussi toutes ces allégations et se dit victime d'un racket. Le Conseil général a saisi la justice pour en savoir plus sur ce fameux Yann Gaillard. Quelqu'un qui intervient avec des papiers en tête de Bangkok, une domiciliation à Bangkok, une adresse bancaire à Bangkok, si vous voulez, je ne le prendrai pas ni comme conseil, ni comme conseiller, ni comme confident. Donc je préfère ne pas le connaître. Y a-t-il eu magouille et dans quel intérêt? Une enquête préliminaire a été ouverte par la brigade financière.